Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le pattern de la jupe à 2 panneaux. Que je peux aussi dire à 3 panneaux, ça dépend. Donc, ça dépend 2 ou 3 panneaux. Donc, 2 panneaux dans le cas où vous décidez de ne pas cintrer et faire le dos et le devant pareil. Juste avec la différence que vous allez descendre d'1 centimètre pour le devant et pour le dos, ça va rester intact. Donc les deux vont se couper sur la pliure du tissu et la fermeture va se mettre sur le côté. Là vous aurez donc 2 pièces coupées sur le pli, ça vous fera 2 pièces, 2 grandes pièces, donc 2 panneaux. Au cas où vous décidez de cintrer le dos et faire le dos en 2 pièces, donc vous aurez dans 2 pièces pour le dos, 1 pièce pour le devant qui vous font 3 panneaux. Donc c'est comme ça que je qualifie, mais généralement on dit juste 2 panneaux. Pour notre jupe, nous aurons besoin de la mesure du tour de taille, du tour de bassin, de la hauteur du genou, de la hauteur du bassin. Donc pour trouver ça, vous prenez juste votre tour de bassin, vous divisez par 6. Et nous aurons aussi besoin de la hauteur de la jupe jusqu'au... Donc la longueur de la jupe, quoi, jusqu'où vous voulez que ça s'arrête. Si vous allez porter avec les talons, n'oubliez pas de porter les talons avant de mesurer cette longueur-ci. Je vous ai fait un tuto sur le tracé de la jupe droite dernièrement. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. Ça pourra vous intéresser. Donc là, je vais placer mes hauteurs de la taille jusqu'au bassin. Une fois que j'ai ceci comme ça, je vais prendre 5 cm en plus. Maintenant, je vais prendre aussi la longueur totale de ma jupe. Vous voyez bien que c'est une miniature que je suis en train de vous faire. Là, j'utilise les mesures de ma fille. Je viens maintenant, je vais mettre mes contours divisés par 4. Je fais la jupe sans pince. Maintenant, si vous voulez ajouter les pinces, vous allez ajouter ça aux valeurs. Donc, tour de taille divisé par 4. Ce que je trouve, je viens poser à ce niveau. Je n'ajoute pas de valeur de couture, je n'ajoute pas d'aisance. Autour de bassin aussi, je divise mon tour de bassin par 4. Ce que je trouve, je viens placer ici. La même chose que j'ai trouvé, je viens reporter sur ma deuxième ligne. Je viens reporter ça aussi ici en bas. Et maintenant, je relie mes points. Les 2 points-ci nous servent à faire le petit arrondi des hanches là. Puisque les hanches là, c'est pas droit, donc on fait une petite courbe ainsi. Juste une légère courbe, parce que si vous faites une courbe prononcée, ça va se voir sur la jupe. Votre jupe sera pointue à ce niveau. Oula, j'avais oublié de mettre la hauteur du genou. La hauteur du genou. Sur la hauteur du genou aussi, je vais placer la même mesure que j'ai trouvée pour le bassin. C'est ça que je vais d'abord placer là. Donc, je fais d'abord ma ligne droite. Je relie d'abord tous ces points.
Maintenant, sur ma ligne de genou, je vais venir entrer ici, là. Donc, je vais venir centrer un peu à ce niveau. Là, nous sommes sur le devant. Vous pouvez entrer de 2 ou 3 cm. Donc, là, je vais entrer. Je vais centrer un peu. Donc, quand vous entrez ainsi, vous allez venir rejoindre ainsi. Voilà. Maintenant, à la fin, sur ma dernière ligne là, après mon repère du tour de bassin divisé par 4, je vais prendre à ce niveau là, à partir de 13 cm. Oui, moi j'aime prendre 13 cm parce que, bon, pour que ce soit pas aussi trop évasé là de côté, ça me plaît pas trop. Mais vous pouvez prendre à partir de 13 cm, 15 cm encore, 20 cm, mais faut pas aussi trop exagérer, sinon ça sera... De toutes les façons, vous allez voir ce qui vous va le mieux, mais je pense qu'à partir de 13 cm, c'est bien déjà pour évaser. Donc, à partir du genou, je vais tracer ainsi. Je vais juste venir descendre ici, là, d'1 cm. Je réduis l'évasé, donc j'ai réduit l'évasé pour pouvoir ajouter ma valeur de couture à ce niveau. Donc, on va ajouter la valeur de couture. J'aime bien ajouter 2 cm. Parce que 2 cm de valeur de couture, ça me donne vraiment un peu d'aisance pour... Donc, ça permet que s'il y a erreur, vous pouvez bien modifier sans souci parce que les valeurs de couture sont quand même considérables. Je monte aussi la valeur de couture au bas pour faire l'ourlet. Donc, voici qui est terminé. Si vous n'allez pas mettre la fermeture au dos, mais plutôt sur les côtés, vous coupez le dos et le devant pareil. À la seule différence qu'à ce niveau, vous ne descendez pas d'1 cm. Vous laissez tout droit pour le dos. Et on ne va pas oublier d'augmenter aussi la valeur de couture pour pouvoir relier à ce niveau. Donc, 1 cm de valeur de couture. Là, ça sera pour le dos et un fût. Et ici, ça sera pour le devant. Et je vais les faire ainsi. Je vais gommer à ce niveau. Donc là, j'ai déjà mes valeurs de couture. Au cas où vous aurez envie donc de mettre la fermeture plutôt derrière au milieu, on va donc découper ça et retracer pour le dos. Et on va centrer. Donc voilà, je vais redessiner mon patron du devant pour modifier et faire pour le dos. Donc voilà que j'ai redessiné. Vous voyez, j'ai juste ressorti ma ligne du genou et ma deuxième ligne du bassin. Et vous remarquez, je n'ai pas fait cette descente d'1 cm parce que la descente c'est juste pour le devant. Là c'est le dos. Et sachez qu'il y a déjà les valeurs de couture, donc je ne dois plus ajouter les valeurs de couture là. Je viens au niveau du genou, je vais aussi centrer. Ça dépend aussi de tout un chacun là ici. Vous pouvez centrer de 4 à 5 cm. Une fois que c'est fait, je relie ainsi. Et je viens aussi, je relie ainsi. Là, c'est si vous voulez faire le dos 2 pièces. Ça veut dire qu'au final, vous aurez 3 pièces. Vous aurez la pièce du devant qu'on va couper sur le pli, une pièce, et 2 pièces pour le dos. Mais si vous voulez mettre la fermeture plutôt sur les côtés, vous aurez juste 2 pièces. Donc, la pièce du devant qu'on va couper au pli
Et la pièce du dos aussi qu'on va couper au pli. Je vais ajouter la valeur de la fermeture. Je prends toujours 2 cm. Ça, c'est le dos. 2 fois le sens du tissu. Là, c'est le devant. 1 fois. Et on coupe sur le pli du tissu. Donc, sur le pli du tissu. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.